Vous avez votre projet, votre bébé. Vous avancez tranquillement dans votre coin, mais là, paf, le destin vous frappe du besoin d'évaluer ce que vous faites. Alors je sais qu'on est en 2019 et que pour l'instant, la seule chose pour laquelle on veut retenir notre attention, c'est la prochaine saison de Game of Thrones. Alors on va utiliser une comparaison avec quelque chose que tout le monde connaît, laver son linge. Quand votre projet tourne depuis un moment, tôt ou tard, vous allez devoir intégrer quelques pratiques évaluatives, ne serait-ce que pour savoir ce que vous faites et pour pas avancer dans le guidon. Pour vos fringues, c'est pareil. Au fur et à mesure que vous les portez, vous allez trouver des raisons de vouloir les laver. Ne serait-ce que parce qu'ils sont sales, qu'ils sentent mauvais, Dieu sait quoi, vous n'êtes pas confortable dedans. Et si vous le faites pas, eh bien, probablement que votre entourage va vous le faire remarquer. Tout comme pour un projet d'ailleurs, si vous avancez la tête dans le guidon, il est fort probable que des gens à l'extérieur vous diront que quelque chose ne va pas. Vous êtes au pied du mur. C'est l'évaluation ou la mort du projet. Alors pour tous ceux qui ont fait une lessive au moins une fois dans leur vie, vous avez certainement le souvenir d'avoir galéré au début parce qu'il fallait connaître le type de lessive à utiliser, le type de programme à utiliser, savoir quel type de textile il fallait mélanger ou pas mélanger ensemble. Bref, c'était tout un bazar. Alors, à moins d'avoir beaucoup d'argent, votre première lessive, vous allez devoir la faire tout seul. Donc la première approche, c'est faire les choses soi-même. Maintenant, la deuxième approche consistera à demander de l'aide à quelqu'un pour qu'il fasse votre lessive. Donc dans ce deuxième cas de figure, vous allez au pressing, vous donnez le vêtement, ce sont les experts, ce sont les pros, et dans l'immense majorité des cas, vous aurez un linge très bien lavé. J'ajouterais aussi que le choix de recourir à un évaluateur externe ne dépend pas forcément de raisons pratiques, mais qu'il peut s'agir d'un besoin d'indépendance. C'est-à-dire qu'on confie l'évaluation à quelqu'un qui n'est pas lié au programme et qui peut jouir d'un certain recul. En plus de ces deux cas de figure, s'auto-évaluer ou confier l'évaluation à un acteur externe, eh bien vous pouvez trouver toutes les configurations possibles entre ces deux extrêmes. D'ailleurs, probablement que la première fois où vous avez lavé votre linge, ça a dû se passer comme ça. Maman! Donc là, on a un exemple de quelqu'un qui va demander conseil à quelqu'un d'autre pour faire son évaluation et donc être accompagné, avoir des conseils de quelqu'un plus expert que soi. C'est pas totalement l'autre personne qui va s'occuper de l'évaluation ou de votre linge et vous n'allez pas non plus vous en sortir tout seul avec vos propres moyens. Un autre exemple serait de déléguer une partie de l'évaluation parce que ça vous coûterait moins cher ou parce que voilà, c'est trop embêtant pour vous, j'en sais rien. Vous avez tous les choix possibles dans le panel entre faire votre évaluation tout seul ou laisser l'évaluation à quelqu'un d'autre. Alors voilà, c'était une petite vidéo pour présenter les différentes approches en évaluation. Si vous êtes à la conférence biennale, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez en tête. J'aimerais faire un big up particulier au réseau des évaluateurs francophones, en particulier des évaluateurs émergents, qui ont bien partagé notre dernière vidéo. Merci pour les partages, merci pour les likes, merci pour les commentaires. N'hésitez pas à faire de même avec toutes les vidéos qui vous semblent être intéressantes. Merci beaucoup pour votre soutien et j'espère vous voir bientôt dans une prochaine vidéo.